Shalom, shalom la famille, que Dieu nous bénisse, que la grâce de notre Seigneur soit avec nous une fois encore ce matin. Nous venons au moment de l'école pour apprendre. Nous sommes samedi, nous sommes à la Belle Étoile et au-dessus pour bien écouter ce que nous allons enseigner ce matin. Nous voulons prier. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ce moment agréable que tu nous accordes ce matin pour partager encore ta parole et vivre ta main puissante sur nous. Ô Dieu, que le ciel soit ouvert et qu'il y ait le déclenchement de la grâce et de la faveur pendant ce moment. Que ce samedi soit différent, que ce samedi soit glorieux, que ce samedi soit bénéfique au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, depuis le début du mois, chaque matin, nous sommes dans le 30 à 40 minutes de la parole. Et aujourd'hui, nous allons prendre 25 minutes. Hier, nous avons commencé sur Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu, amen, enfin que le brebis ait la vie et qu'elle ait en abondance. Et nous avons commencé à parler hier sur le fait de voler, le fait de dérober. Nous avons déjà parlé hier de ça. Aujourd'hui, nous voulons parler sur la puissance de l'égorgement. Le diable a un travail profond où il veut, bien aimé, égorger et détruire tous ceux qui sont porteurs de la grâce, comme nous avons dit hier. L'Éternel qui nous a choisis, nous a créés avec des capacités. Il nous a créés avec des dimensions. Il nous a créés avec des dons. Il nous a créés avec sa main. Et chaque fois que nous travaillons avec Dieu, les œuvres de l'ennemi disparaissent. Et nous devons apprendre à manifester la grandeur de Dieu, l'impact de Dieu. Et lorsque le voleur vient, il vient dérober, mais aussi il vient égorger. Que signifie égorger? Égorger, c'est étouffer, gloire à Dieu, étouffer par l'étranglement de la gorge. Tous ceux qui sont sur le groupe WhatsApp, fermez vos micros dès que vous entrez, s'il vous plaît. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Dieu. C'est étouffé par étranglement de la gorge, ce qui entraîne de grandes souffrances, l'incapacité de vivre et met l'homme dans de mauvaises conditions. C'est ce qu'on appelle égorger. Et nous allons voir cette manière où le diable vient égorger la vie de quelqu'un. Le diable vient étouffer la vie de quelqu'un. Et si vous êtes dans cette chose, vous devez vous apprendre à lever, à prier pour détruire cette puissance de l'ennemi qui est dans votre vie. Nous sommes dans notre prière de 30 jours. Lorsque le diable vient t'égorger, premièrement, il s'attaque à ta santé avec des maladies incurables. C'est pourquoi il est écrit à Isaïe 53, au travers de ces plaies, que nous sommes guéris. Bien-aimé, toi qui es en train de me suivre et tu vis un temps de maladie, tu vis un temps de difficulté, un temps, bien-aimé, où des maladies incurables, ou des maladies à grand nom s'est abattu sur toi, afin que tu sois déstabilisé. Le diable sait que le don que tu as, et c'est un don qui peut être élevé, c'est une clé pour amener les gens dans la délivrance, les gens dans le développement, les gens dans le salut. Mais dès que ton corps est touché, le don que tu as ne travaille plus assez. La grâce que tu as ne travaille plus assez. C'est pourquoi aujourd'hui, je détruis la sémence qui fait vivre cette maladie-là.
La vie dans cette maladie-là meurt aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je dépouille cette maladie-là de l'impact. Je dépouille cette maladie-là de force au nom puissant de Jésus. Alléluia. Par ce maître sûr, nous sommes guéris et aujourd'hui, tu reçois la grande guérison, la grande autorité, la grande dimension de Dieu dans ta vie. L'Éternel t'amène dans une autre dimension. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous êtes avec moi. La deuxième des choses, lorsque le diable vient t'égorger, gloire à Dieu, il vient avec des maladies, mais cette fois-ci là, des maladies consommatrices des richesses, de récompenses qui ne finissent que quand le budget ou la provision finissent. Quand le diable sait que vous êtes béni de Dieu, que vous avez quelque chose de fort pour aller de l'avant, alors il vient avec des maladies. Et ces maladies-là, c'est pour déstabiliser ta vie. Ces maladies-là, c'est pour écraser ta vie. Cette maladie-là, c'est pour dépouiller ta provision. Vous savez, lorsque l'Éternel nous bénit dans Deutéronome 28, à partir du verset 8, la Bible déclare, il ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans quoi? Dans tes greniers et dans tes entreprises. Le réserve pour Dieu, c'est très important. Vous savez, au temps de Joseph, il y a eu le rêve de Pharaon de 7 années de bonheur et 7 années de malheur. Et dans le 7 années de bonheur, il fallait qu'il y ait quoi? La réserve. Et cette réserve a gardé l'Égypte pendant l'autre 7 ans. Lorsque le diable veut s'attaquer à toi, veut t'étrangler, veut t'étouffer, il vient dans cette dimension-là, dans la dimension financière, il étouffe, il consomme par de maladies. Aujourd'hui, je vais être un peu rapide pour aider les personnes à avancer et à évoluer. Gloire à Dieu. La troisième des choses, quand le diable veut t'étrangler, il vient avec quoi? Le rejet. Les gens te rejettent. Les gens t'abandonnent. Le soutien de l'homme passe au travers d'autres hommes. Le soutien de l'homme passe au travers d'autres créatures, des personnes qui vont t'aider, qui vont t'ouvrir, des hommes chemins qui vont t'aider. Et quand le diable est en train de t'étouffer, tu sentiras tes relations perdre le contact, ne pas être avec toi. La deuxième des choses, dans ce même optique, ces gens-là vont présenter un manque d'amour impossible. Amen. Ils vont t'isoler, ils vont t'abandonner, ils vont s'écarter de toi. Tu seras marginalisé, tu seras à l'écart. Pourquoi? Parce que le diable a déjà commencé à vous étouffer. Je libère tes relations ce matin. Que tout ce que le diable a sémé dans ta vie, afin que les gens te repoussent, afin que les gens t'écartent, soit éteinte ce matin dans le nom de Jésus. Je libère la puissance de Dieu et je touffe la puissance de la consommation financière de projets et de réserves dans le nom puissant de Jésus. Pendant que tu écoutes ma voix, que la puissance du Saint-Esprit puisse libérer réellement ta vie, que le manque soit effacé, que le manque soit détruit dans le nom puissant de Jésus, toi qui es en train de me suivre. Donc nous avons dit, premier signe de l'étranglement, la maladie incurable, comme cancer, comme des maladies qui viennent, et le Seigneur est capable de les guérir. La deuxième des choses, des maladies consommatrices des richesses, des biens. La troisième des choses, la puissance des rejets. Il vient travailler avec le rejet pour que tu sois écarté, pour que tu sois déstabilisé, pour que personne ne t'appuie. Et ce matin, bien-aimé, je suis en train de renouer ta force d'attirer, ta force d'affecter, ta force d'être dans la relation. La quatrième des choses, quand le diable t'étrangle, le quatrième signe, c'est le complot. Il organise
de complots à haute dimension, avec des gens conscients, des inconscients et des utilisés. De personnes qui t'aiment, mais qui seront obligées de participer dans des complots de toute forme pour te trahir, pour te mettre sous l'esclavagisme, pour te mettre en prison et t'amener dans les dépressions. Il y a des personnes, lorsque tu attends qu'il a comploté contre toi, toi-même tu es déstabilisé. Toi-même tu n'as plus de base. Toi-même tu ne sais plus quoi faire parce que cette personne-là, normalement, ne peut pas. Mais le système satanique, quand il veut t'étouffer, il crée des complots où tu ne sais pas aller à gauche ni à droite. Tu ne sais pas avancer. Tu ne sais pas prospérer. Tu ne sais pas aller de l'avant parce qu'il y a toujours quelqu'un qui te dit non parce qu'on lui a dit de dire non. Il y a toujours quelqu'un qui te dit je ne peux pas parce qu'il y a quelqu'un qui lui a dit. Ce sont les signes qui ne trompent pas. Lorsque tu vis de complots comme ça, de personnes bien aimées tout autour de toi, des personnes bien placées, que ce soit au pays, bien placées, que ce soit dans la nation, bien placées dans l'entreprise, dans la famille, commencer à t'abandonner, c'est parce qu'il y a un complot quelque part et on ne veut pas te laisser aller de l'avant. Et ce complot-là a un seul but, c'est de t'étrangler, c'est de t'étouffer, c'est de te mettre à terre. Et ce matin, bien-aimé, je libère l'intelligence des gens. Tout celui qui est dans un complot contre toi, dans l'inconscience, sans le savoir, que le diable a nourri des idées pour comploter contre toi, que son cœur soit dépouillé de ce venin satanique dans le nom de Jésus. Le complot qui a été préparé, le complot qui a été travaillé, soit déstabilisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lève ma main et je déclare que tout complot qui a élevé sa voix contre ta vie, contre ton ministère, contre ton être, contre ton foyer, contre ton enfant, soit éteint aujourd'hui au nom de Jésus. Sors du complot tête haute, sors du complot dans la gloire, sors du complot en confondant les autres. Ils croiront te mettre dans des pièges, ils croiront te mettre dans des choses inutiles, mais en ce moment-là, la victoire sera pour toi dans le nom de Jésus. Cinquième signe, pour voir que tu es étouffé, c'est le blocage de formation, d'emploi, de la prospérité, de la croissance. Alléluia, qui t'amène à l'abandon d'objectifs. Donc, lorsque le diable est en train de t'étouffer, il t'amène à être bloqué. Tu sens que tu ne sais pas penser. Tu ne sais pas évoluer. Tu ne sais pas avancer de l'avant. Tu es quelque part en train de tourner. Tu es quelque part en train d'être étouffé. Toutes les forces que tu fais sont réduites à néant, sont comme étouffées. Pourquoi? Parce que le diable te bloque. Il y a des formations que tu dois faire pour atteindre un niveau supérieur. Il y a des formations que tu dois faire pour avancer. Il y a des formations que tu dois faire pour connaître, parce que l'homme évolue avec intelligence. Mais le diable est capable de refuser à quelqu'un le frais scolaire, le droit d'inscription, le droit de voyage, d'étouffer un enfant qui est intelligent. Le diable, lorsqu'il est en train d'étouffer quelqu'un bien-aimé, il le touffe, même sa formation, il ne pourra pas le faire. Vous qui êtes en train de me suivre, je libère tes enfants de l'étouffement. Je libère leur formation d'étouffement. Même toi, même si tu as 50 ans, tu as 60 ans, il y a des formations que tu dois faire, que tu dois aller de l'avant. Mais le diable te bloque. Le diable est capable de te bloquer, que tu n'aies pas accès à un homme qui va te former, à un homme qui va te soutenir, à un homme qui va t'aider. Tu ne sais pas pourquoi, mais la personne ne veut pas de toi. La personne ne t'accepte plus. La personne n'a plus cette ambiance-là, cette atmosphère de te recevoir. Pourquoi? Parce qu'il y a un blocage, un étouffement, un étranglement satanique dans ta vie. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Sors de ces cancans, sors de cette coquille, sors de cette chose dans le nom
puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans cette veillée, dans la veillée d'aujourd'hui, nous avons eu à prier agressivement, alléluia, sur la puissance des pensées de la sorcellerie et de paroles de la sorcellerie qui ont été déclarées et dites sur nous. Dans ce temps de prière, dans ce temps agressif de prière, dans ce mois de prière, nous sommes là pour vivre la main de Dieu, la grâce de Dieu. Que le blocage devienne déblocage maintenant. Que ta situation accidentelle soit libérée. Que ta situation, bien-aimée, de la vie soit libérée. Je libère, bien-aimé, ta formation. Je libère ta connexion. Je libère la personne qui doit t'aider. Il y a quelqu'un qui doit te prendre en main. Il y a quelqu'un qui doit te toucher. Il y a quelqu'un qui doit te lever de point A à point B, de point A à point F, de point F à point M, de point M à... Il y a quelqu'un qui doit te lever, mais il y a quelque chose qui est assis là. Il y a quelque chose qu'on a bloqué. Et je suis en train de te libérer maintenant. Je libère la formation de tes enfants. Tu as un enfant intelligent. Tu es quelqu'un qui a des opportunités. Mais voilà que ce blocage-là persiste, résiste. Et en ce moment, je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de l'Esprit de Dieu, que tu sois libéré, que le chêne soit brisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cinquième signe de l'étranglement et de l'étouffement, c'est le toucher de l'âme, la tristesse, l'angoisse, le mauvais rêve et des doutes. Écoutez-moi très bien. Lorsque le diable veut t'étouffer, il remplira ta vie de choc. Il remplira ta vie de combat. Il remplira ta vie des attaques. Lorsque le diable veut t'étouffer, il mettra la tristesse en toi. Tel que tu es là, tu n'as plus la joie de prier. Tel que tu es là, tu n'as plus la joie de rire, d'entrer dans le feu. Pourquoi? Parce que la tristesse que tu as vient du diable. L'angoisse que tu as vient du diable. Le doute que tu as vient du diable. Le renoncement. Tu as renoncé à ta force. Tu as renoncé à ton zèle. Tu as renoncé à quelque chose. Le diable a réussi de toucher ton âme. Le diable a réussi de toucher ta vie. Le diable a réussi de toucher ton être. Le diable a réussi de toucher ton cœur. Ce matin, libère ton cœur. De la haine, libère ton cœur. Des sèmes de l'ennemi, libère ton cœur. Bien-aimé, dans ce temps de prière de juin, on n'a pas besoin de décor seulement. On a besoin d'être libéré. On a besoin d'être libéré. Que la tristesse te quitte. Efface la tristesse dans ta vie. Écrase la tristesse dans ta vie. Enlève la tristesse dans ta vie. Refuse l'angoisse dans ta vie. L'angoisse t'étouffe. La tristesse t'étouffe. Des compassions négatives t'étouffent. Et ce matin, je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois libéré. Que la puissance du nom de Jésus te libère. Que les bases de l'ennemi soient brisées. Que les bases sataniques soient brisées. Je libère le feu dans les quatre vents. Quel que soit là où ton cœur était enfermé. Quelle que soit la haine et le problème, que tu sois libéré maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sixième point, bien-aimé, sur l'étranglement et l'étouffement. Quand le diable veut t'étrangler, il y a le blocage des opportunités. Il y a l'empêchement à la gloire. Les portes fermées. Les relations déviées. Pas d'association ni de partenaires. Suivez-moi très bien. J'avais parlé de blocage de formation. Maintenant, je parle de blocage d'opportunités. C'est-à-dire, sur la terre des hommes, Dieu a préparé des gens pour que tu les rencontres dans un temps T, dans un espace E. Le lieu et le temps fait les circonstances. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il sait que cette personne-là est porteur de la grâce que tu cherches.
Il sait que cette personne-là a la clé de ce que tu vas avoir. Alors le diable ferme son bureau, empêche que tu le rencontres, empêche que tu puisses avoir cette opportunité-là, empêche que tu sois dans ce carrefour-là quand le monsieur-là serait là. Empêche que, bien-aimé, que tu puisses rencontrer cette femme-là, cette personne-là qui va t'ouvrir. Un homme bénit un autre homme. Une personne bénit une autre personne. Mais le diable, bien-aimé, quand il s'élève, il empêche les opportunités. Je libère tes opportunités aujourd'hui. C'est le prophète Louis Olumbo qui te parle maintenant. Zizi, que la grâce de Dieu te traverse. Que Dieu puisse te libérer maintenant. Je vis des délivrances. Dans plus de 34 ans dans le service de Dieu, j'ai vu le feu de Dieu traverser. J'ai vu le feu de Dieu libérer. J'ai vu le feu de Dieu délivrer. Depuis mes bas âges, depuis mes premiers pas dans le Seigneur, j'ai vu des personnes entrer dans des opportunités extraordinaires parce qu'on a prié, parce qu'on a intercédé. Non parce qu'on a pris les fétiches, la magie. Non, non, non. C'est parce qu'on a prié que les choses ont changé. Et ce matin, je viens déclarer ces paroles pour toi. Toi, tu entres dans les opportunités miracles. Ma parole ne tombe pas à terre. Ma parole ne pourrit pas. Et pendant que je parle, je libère la puissance des opportunités sur toi. Jésus-Christ est Seigneur. Je frappe la famille paternelle. Je frappe la famille maternelle. Je libère la puissance du Saint-Esprit sur toi. Je libère la dimension de la grâce sur toi. Je libère l'impact du feu sur toi. Que l'Éternel traverse ta vie, que tu sois débloqué. Le diable a peur des hommes qui craignent le Seigneur à voir les opportunités, car ces opportunités donnent accès à l'évangélisation. Et pendant que je prie ce matin, je prie pour tous ceux qui ont le cœur de soutenir l'évangélisation, les visions divines, tous ceux qui sont en train de soutenir les églises dans les affaires où vous êtes, que le Seigneur vous traverse, que le Seigneur vous libère, que le Seigneur brise les chaînes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Les portes fermées s'ouvrent. Et voilà, l'Éternel entre dans une autre dimension avec toi. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la caverne de prière pendant ce 30 jours chaque matin. Chaque matin nous sommes là. Les relations déviées rentrent vers toi. On a dévié cette relation-là pour que tu n'accèdes pas. Mais pendant que je parle, je ramène ce pas. Je ramène ces pas vers lui. Je ramène la confiance. Je ramène l'orientation au nom de Jésus. Dieu te donnera des associés. Tu as des idées, tu n'as pas de partenaires. L'Éternel te le donne au nom de Jésus. 7e, pour terminer aujourd'hui, et demain on va voir détruire. Demain dimanche matin très tôt, vers 5 heures, on va voir. C'est là le 7e point pour voir l'étranglement, c'est le non-accomplissement. Le retard dans la réalisation, marqué par le sans-évolution, être limité et contrôlé, voir des rendez-vous et des solutions être reportés. Je vais répéter. Le non-accomplissement, le retard dans la réalisation, marqué par le pas sans évolution. Écoutez, être limité, contrôlé, voir tes rendez-vous et tes solutions être reportés. Bien-aimé, il n'y a pas quelque chose qui est satisfait, qui est satisfait l'humain lorsqu'il vit une vie de sans réponse, une vie de sans miracle. L'humain est déstabilisé. Il doit chercher à comment se mettre.
Mais ce matin-là, j'appelle l'accomplissement. La Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai. La prière dépend de la foi. Et pendant que je parle, je brise le non-accomplissement et les délivrances ratées. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance du Saint-Esprit traverse réellement ta vie, que le retard soit brisé. Dans le nom de Jésus, manque de réalisation. Tu commences des choses, tu ne les réalises pas. Tu commences des choses, tu n'agis pas. Tu commences des choses, tu n'atteins pas. Mais aujourd'hui, que le Seigneur te fasse grâce, que tes pas évoluent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu accèdes à un autre niveau et les limites sont brisées. Je brise le contrôle sur toi. Tout contrôle qui a été mis contre toi, je l'annule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le crase, je le déstabilise, je le renverse. Tout contrôle, bien aimé, il y a un contrôle sur toi la nuit, il y a un contrôle sur toi la journée, il y a un contrôle sur toi pour que tu n'avances pas. On t'a limité, mais aujourd'hui tu es libéré dans le nom de Jésus. Ma parole prend place dans ta vie. Que mes paroles trouvent siège en toi. Que mes paroles trouvent siège en toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme Élie, sinon à ma parole, tu vis ce moment miracle. Et c'est samedi d'aujourd'hui, avant qu'il ne soit le soir, tu verras Dieu créer des opportunités. L'étranglement est étouffé. Je commence à briser tout étranglement maintenant. Toute maladie incurable lancée contre toi soit brisée dans le nom de Jésus. Toute maladie consommatrice lancée contre toi pour évacuer tes finances, dépouiller tes finances, soit renversée au nom de Jésus. Toute forme de rejet, tu as été écarté, tu as été rejeté. Pendant que je parle, que tu sois récupéré, que tu sois aimé, que tu sois affilié au nom de Jésus. Tout complot, toute trahison qui a été mis sur toi soit déstabilisé maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends le marteau de la parole et je brise les blocages. Je déstabilise ce qui a été établi. Je renverse ce qui a été mis en place. Tout le complot de l'ennemi soit brisé dans le nom puissant de Jésus. Je renverse la tristesse. Je sème la joie dans ton cœur, dans ton esprit. Bien-aimé, je suis dans ces moments de prière, dans ces moments de jeûne, dans ces moments, alléluia, de sacrifice pour nous. Alléluia, dans le nom de Jésus, sois libéré des tristesses, le blocage des opportunités. Aujourd'hui, tu sortiras, tu rencontreras l'homme porteur de ta grâce, l'homme porteur de ta bénédiction. L'étranglement est fini. Fini l'étranglement. Écris-moi dans le commentaire, fini l'étranglement, fini l'étranglement, fini l'étranglement, fini l'égorgement, fini l'égorgement. C'est l'accomplissement maintenant. Le non-accomplissement a échoué. Dans le nom de Jésus, nous acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Nous acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons qu'il est le seul, unique. Il a un nom élevé au-dessus de tout nom. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, c'est Jésus. Celui qui m'est apparu à 92. Et il m'a dit, va et prêche ma parole. Si je parle de lui, non pas parce que je l'ai seulement écouté, mais parce que je l'ai vu. La force de mon ministère est assise sur la puissance du nom de Jésus. La vision, la rencontre que je l'ai rencontrée. Que Jésus te transforme. Que Jésus te libère. Celui qui est apparu dans ma chambre est encore vivant. Les gens peuvent parler, mais moi je connais celui que j'ai vu. Ce jour-là que j'étais couché dans ma chambre pour voir, et je n'ai pas su voir sa figure, mais j'ai vu sa lumière, et il m'a parlé. Il a dit, jeune homme, va. Plus de 34 ans maintenant, je le déclare dans le nom de Jésus. Que tu sois couronné ce samedi, et que tu vives la grâce. Que Dieu te bénisse, que Dieu te couvre de grâce, que Dieu, alléluia, te couronne de bénédiction dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Demain dimanche, nous serons là à 5h30. Alléluia, parce que nous, à Abidjan, le culte commence très tôt à 7h. Donc nous allons être là à 5h30. Que Dieu bénisse. Nous continuons jusque la fin du mois de juin, le temps de prière chaque matin par rapport à ces livres qui est là, dévoiler, gérer et vaincre les infiltrés
satanique. Demain, nous parlerons sur la puissance de détruire. Nous sommes encore dans Jean 10. Hier, nous avons fait dérober. Aujourd'hui, nous avons fait étouffer, étrangler, égorger. Demain, nous allons faire détruire et nous entrons dans notre programme. Pour le groupe WhatsApp, pour YouTube et pour Facebook, que Dieu vous bénisse. Merci pour tous ceux qui nous écrivent inbox et nous allons commencer à mettre nos numéros pour que les gens puissent nous contacter. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Amen. Nous sommes ensemble. Ciao. Gloire à Dieu. Demain, 5h30. Amen. Amen. Amen.